quel est le secret le plus répugnant que tu caches en ce moment? À l'école primaire, mes amis et moi avons vu de l'eau dégouliner du toit sur la cour de récréation. Sans réfléchir, nous laissions les gouttes tomber dans nos bouches et la buvions, riant et tout excités d'avoir découvert notre propre source d'eau. Un enseignant nous a surpris et nous avons dû être examinés parce qu'il s'est avéré que l'eau provenait d'un tuyau ou quelque chose par lequel des rats étaient passés. Nous avions organisé un concours de comptage de bonbons en forme de maïs au CE2 ou au CM1, où il fallait deviner combien il y en avait dans le grand bocal. Quand personne ne regardait, j'ai soigneusement enlevé le scotch du couvercle en pensant que j'allais tous les compter, ou quelque chose comme ça, et j'ai vu qu'ils avaient inscrit le total à l'intérieur du couvercle. Donc en tant que génie, j'en ai retiré environ 30, j'ai mangé l'épreuve et j'ai proposé une estimation en soustrayant 35 du total, histoire que ce ne soit pas trop suspect si je tombais pile sur le bon chiffre, sans me rendre compte qu'ils n'allaient pas les recompter. Le gagnant a deviné à 20 près du chiffre inscrit sous le couvercle. En gros, j'ai triché, saboté, et j'ai quand même perdu, et j'ai gardé toute cette stupidité pour moi pendant toutes ces années. Une fois, quand j'avais environ 9 ou 10 ans, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes pendant que ma famille et moi étions à la piscine de l'hôtel. Je n'ai pas réussi à y arriver à temps, alors je me suis assis sur le trottoir et j'ai fait caca sur le trottoir. Dans mon maillot de bain, quand il n'y avait personne autour, je me suis faufilée jusqu'aux toilettes et j'ai essayé de nettoyer au mieux. Je n'en ai jamais parlé à personne, lol. Edith, lol, je ne parle pas de caca solide, mais bien de diarrhée liquide, littéralement. Quand j'étais petit, j'ai mâché un vieux chewing-gum trouvé sous un siège de bus. J'aimerais vraiment échanger ma bouche pour une neuve. Eddie, qui m'a donné ce prix? Je veux dire merci. C'est bon, j'ai mis ce chewing-gum-là après m'être brossé les dents. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Quand ma sœur était plus jeune, probablement entre 2 et 4 ans, chaque fois qu'elle faisait quelque chose que je lui demandais, je lui donnais un os pour chien en récompense. Elle ne m'écoutait jamais quand nous étions plus jeunes. Mais dès que j'ai commencé à lui donner des os pour chien, elle s'est transformée en une autre personne. C'était génial. C'était il y a presque 20 ans maintenant. Et j'aurais pu continuer ainsi, si ce n'était pas pour ma mère curieuse, qui s'est demandé pourquoi son haleine sentait parfois la nourriture pour chien. Ouh là là, Quand j'avais 10 ans, j'avais l'habitude de danser nu sur le balcon après le bain, juste pour embêter ma mère. quand j'étais plus jeune, je volais des pièces à mes parents et une fois que j'en avais assez, je les apportais à mon père pour les échanger contre des billets. Il était tellement fier de moi pour avoir économisé ces pièces qu'il m'achetait une glace ou une brioche sucrée en récompense. Il savait. Oui, il savait absolument. Il y a 10 ans, je faisais les mêmes bêtises. Récemment, il y a environ 2 ans, mon père m'a dit qu'il savait ce que je faisais. On a bien ri, je t'aime, papa. Quand j'avais 18-19 ans, je volais des cigarettes à mon père. Maintenant, j'ai 24 ans et c'est lui qui me pique des clopes dans mon paquet. Il savait. Quand j'avais environ 5 ans, je préférais la nourriture pour chat à la nourriture normale. Maintenant, je ne supporte plus le goût. De la nourriture pour chat ou de la nourriture pour humain? Oui. Une fois, j'ai craché mon chewing-gum dans une boîte de dons pour les enfants autistes, pensant que c'était une poubelle. Est-ce mal que ça m'ait fait rire? La plupart du temps, la voix dans ma tête, mes premières pensées sont vraiment inutilement méchantes. Envers moi-même, mais surtout envers les autres. Même ceux que j'apprécie. Des pensées extrêmement pointilleuses, égoïstes, impolies, etc. Je ne comprends pas pourquoi. Parfois, ça déborde dans le monde réel lors de mes pires journées. Et je me comporte comme un imbécile. Cela me fait me sentir assez mal à propos de qui je suis en tant que personne parfois. Parce que je veux vraiment être une personne adorable et penser le meilleur des autres. Et je n'ai pas souvent l'impression d'être quelqu'un de bien à cause de ces pensées. Je suppose que l'auteur voulait dire que méchant est dégoûtant, mais certains jours, cela me semble dégoûtant. Et dit, j'apprécie vraiment les suggestions et les informations de tout le monde.
Merci beaucoup. Tu n'es pas tes premières pensées, tu es celle qui les corrige. Il y a quelque temps, j'ai lu quelque chose sur les pensées intrusives qui m'a vraiment marqué. L'expression disait « Tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y construire un nid. » En tant qu'étudiant avec un boulot de serveur mal payé qui ne me rapportait presque rien, je mangeais les restes de mes clients une fois que j'avais rapporté leurs assiettes en cuisine. Je suis passé par là, mon pote. C'était comme un deuxième foutu jour de paix quand quelqu'un oubliait sa commande à emporter. Conseil de vie non éthique. Passez une commande à emporter juste avant la fermeture, puis récupérez-la chez vous si personne ne vient la chercher. Si le personnel de cuisine s'en rend compte, tu risques de te faire poignarder en allant à ta voiture après ta fermeture. Un matin, je n'avais pas envie de préparer mon petit déjeuner et un café. Alors j'ai ajouté du café instantané à mes céréales, je l'ai mélangé au lait et j'ai mangé des céréales au café. Je suis assis dans mon bureau au travail, entouré d'une équipe de collègues respectant la distanciation sociale, et je viens de lâcher un pet incontrôlé. Mise à jour, j'ai réussi à ouvrir une fenêtre et à prolonger les appels en conférence suffisamment longtemps pour que tout le monde rentre chez soi. Il est temps de rentrer à la maison et de prendre une douche. Ensuite, brûler ce costume. Merci pour votre sollicitude! Ça a été une journée. I'm sorry, but the given text doesn't form coherent sentences or phrases, making it challenging to translate accurately while preserving style and emotion. If you can provide more context or sentences, I'd be happy to help with the translation. Tu n'aurais pas dû le laisser manger ça. Maintenant, ces petits vont naître tout nus, les animaux. Tu veux dire que les tentacules de peau ne sont pas normaux? Oui, c'est bien ça. Pour ce qui est du bébé nu, je ne sais pas. J'ai dû être en train de fumer ce truc. Quand j'étais au collège, je subissais du harcèlement physique et mental, et c'était assez grave. Mes notes ont chuté et ma mère était bouleversée, ce qui a conduit à une période de conflit avant que nous commencions une thérapie ensemble. La pire chose que j'ai jamais dite à ma mère était « J'aurais préféré être une fausse couche comme mon grand frère ». Aujourd'hui, ma mère et moi sommes très proches et je suis de retour en thérapie pour d'autres raisons. Un jour, j'ai dit à ma mère que j'aurais aimé qu'elle soit comme un certain reptile qui pond ses œufs puis meurt. Pas mon moment de gloire. L'année dernière, lorsque j'ai été suspendue de mon travail pendant 6 mois, c'était à cause d'un test de dépistage de drogue post-accident qui s'est révélé positif. Je n'ai pas été licenciée. Je le savais. Oui, Katie l'a dit à Amber, puis tout le monde l'a su. J'ai inventé une personne. Quand j'étais au lycée, je voulais paraître plus populaire, alors j'ai créé un ami imaginaire. Il avait une histoire de vie incroyablement fascinante. Cette histoire a duré des années, bien jusqu'à l'université. J'avais les mêmes amis, donc je ne pouvais pas simplement arrêter la comédie. Le plus drôle, c'est que tous ces gens, ma famille, ma meilleure amie, même mon mari, croient qu'ils ont rencontré cet homme. Je ne les ai jamais présentés à qui que ce soit, mais au fil des années, ils ont tous des souvenirs différents de l'avoir vu. Finalement, je l'ai juste fait disparaître progressivement en disant que nous nous étions éloignés et perdus de vue. Et pourtant, les gens me demandent parfois des nouvelles de lui. Je donne simplement des réponses vagues et regarde mon mari sourire en coin de l'autre côté de la pièce. Mon mari est la seule personne qui connaît la vérité. J'ai tellement honte que je ne l'admettrai jamais. Ce mensonge était une bêtise qui a pris des proportions inattendues. C'est franchement génial, et ça m'a vraiment fait rire. Cependant, c'est fou à quel point les souvenirs sont tellement fluides et peu fiables. Je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, mon cousin de 19 ans a essayé de m'embrasser. Je me rappelle qu'il me caressait la jambe et m'embrassait dans la cuisine pendant que ma mère était dans le salon. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait à l'époque, mais je savais que je n'aimais pas ça. Je riais nerveusement et le repoussais. Même après quelques minutes, il avait l'air déçu et s'est éloigné. Je ne me souviens pas s'il a tenté autre chose par la suite. Il a été tué dans un accident 3 ans plus tard,
et j'ai choisi de ne jamais en parler à qui que ce soit pour ne pas ajouter à la douleur de ma tante. Edith? Oh là là, je m'attendais pas à une réaction aussi forte. Honnêtement, je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais besoin de me libérer de ce poids. Merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Mon cousin ne s'appelait pas Feu et il n'est pas mort dans un incendie. Je suis juste une rousse. Merde, c'est vraiment chaud. Pape, quand ma sœur et moi étions petites, elle léchait son chat parce qu'elle pensait l'aider à se nettoyer. Avez-vous grandi à Scranton avec une sœur qui s'appelle Angela? Angela n'a-t-elle pas déménagé à Scranton depuis l'Ohio? Ou a-t-elle pris le train lent depuis Philadelphie? Pendant le confinement, ma sœur a eu une crise parce qu'elle pensait que j'avais volé un coupe-ongle en forme de pied qu'elle possédait. Je lui ai dit honnêtement que j'avais aussi un exemplaire et qu'elle avait volé le mien. En réalité, c'était bien le sien. J'ai retrouvé le mien 1 heure plus tard. Plutôt que de lui avouer, je lui ai rendu le sien en disant « S'il compte tant pour toi, tu peux les garder. » Ensuite, j'ai caché le mien dans son sac lorsqu'elle est rentrée chez elle après le confinement. Elle est arrivée chez elle et a trouvé les 2 coupe-ongles. Et maintenant, elle croit qu'elle s'est trompée et que ceux sur lesquels elle avait fait une crise étaient en réalité les miens. C'est pourquoi je suis heureux d'être enfant unique. J'avais l'habitude de mentir, beaucoup. J'inventais des histoires à raconter aux gens, juste pour le plaisir. Je ne le fais plus maintenant, même si cela m'amène à raconter les mêmes histoires encore et encore. Oh là là, c'était exactement moi en CP, à l'âge de 6 ans. Et tu sais qu'il y a une abeille en Chine qui est de la taille d'une vache et qui projette son dard comme un projectile, et qu'à un moment donné, elle a transpercé un homme de part en part. C'est vrai, le pire, c'est qu'en CP, les enfants croyaient vraiment mes absurdités. J'ai raconté au moins 1 million de mensonges complets à ces enfants, et je parie qu'en y repensant, ils doivent me voir comme une sorte de fou total. Mon ami n'a aucune idée que je sais depuis des mois qu'il n'a pas d'enfant et que je sais aussi qu'il ment à tout le monde à ce sujet pour attirer l'attention. Il raconte une histoire très convaincante. Il donne des détails vagues à une photo de la fille, dit qu'elle lui a montré de faux papiers comme preuve pour les enfants. Si ce qu'il dit était vrai, ce serait littéralement de l'extorsion. Tout ça, ce qu'il ignore, c'est que je l'observe de près et que je fais des recherches pour retrouver cette femme. Je sais qu'elle n'existe pas et qu'il ment depuis presque 1 an. Rien de ce qu'il dit n'a de sens, et cela ne fait qu'escalader, ce qui n'a pas de sens non plus. Je ne pouvais littéralement pas m'empêcher d'enquêter. Si tout le monde découvre qu'il a menti tout ce temps, cela se répandra comme une traînée de poudre. Il n'a pas beaucoup d'amis, et les amis qu'il avait ont cessé de lui parler à cause de ses mensonges compulsifs. Édition. Oh là là, ça a explosé. Je vais essayer de répondre à autant de commentaires que possible. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.